Merci beaucoup, Sophia. Alors, je voudrais, avant de commencer, dire un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au repas de hier, et spécialement, évidemment, à Isma, je vais vous dire, là-bas, Isma, qui a organisé tout ça. J'ai vraiment été étonné de l'élan de cœur pour tous ceux qui étaient là, qui ont préparé, qui ont aidé à ramasser après aussi, parce que c'est très chouette d'être là pour aider à installer, mais il y en a beaucoup qui partent et disent « Allez, salut, à demain hein !» Et puis il faut encore ranger toute la salle. Donc merci à tous ceux qui sont restés. Je suis étonné du nombre de personnes qui sont restées. Merci à vous. Il faut savoir donc que pour la mission, il y a un petit peu plus de 1 200 € qui ont été récoltés. C'est extra, c'est super. Donc voilà, je voulais vraiment insister et vous remercier tous. On est vraiment bénis. Donc on s'en va fin avril. On l'a fait exprès, comme ça on n'est pas là pour le premier culte du matin. Nous on fera grasse mat à ce moment-là. Non, je rigole. Je voulais être là en fait, mais bon, les dates ont décidé autrement. Ok, on y va ? Je me rends compte du coup qu'on est encore à l'heure d'hiver sur l'horloge du fond. J'ai plein de temps, il n'est que 4h49. Amen, jusqu'à 6h30. Waouh, j'ai 2 heures pour prêcher aujourd'hui. Oh, oh. Il y a ma fille qui fait comme ça. Non, papa. Non, j'ai une bonne grosseur, ça va aller. Surtout qu'on a du boulot, hein. Je vous assure, on a du boulot. Alors, avec la grâce de Dieu, on va continuer la série de messages qu'on a commencé ensemble la semaine dernière. J'avais intitulé cette série de messages « Être comme son maître ». Vous vous souvenez ? Rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas eu le temps de voir le message enregistré, j'ai vraiment reçu sur le cœur de vous partager un message sur le fait d'être des disciples. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, c'est notre mission. Nous n'avons pas pour mission d'être des chrétiens, c'est-à-dire, comprenez par cela, des croyants. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'être des croyants, mais d'être des disciples. Mais, et c'est là que les choses se compliquent, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a des grands mouvements, des grands revirements. On a connu, il y a quelques dizaines d'années en arrière, voire presque un siècle, des mouvements qu'on a appelés par exemple le mouvement de sanctification, qui était un mouvement pentecôtiste, un mouvement où on cherchait l'action du Saint-Esprit, mais à travers une vie mais parfaite. L'idée, c'était de tout faire pour être parfait. On a appelé ça le mouvement de sanctification. Et on est allé sans le vouloir, vous savez, ce n'est pas des choses qu'on cherche, hein, c'est des choses qui viennent petit à petit. On est allé dans une direction où il faut absolument être parfait. Et donc on a commencé à cadenasser, à mettre beaucoup de règles, à imposer beaucoup de choses, en disant voilà, il faut faire gaffe, hein, faut faire gaffe. Et puis, vous savez, avec ce genre de pensée, la peur s'installe. Parce que si tu ne fais pas gaffe, aïe. Bien des années après, Dieu a envoyé son esprit faire un peu le travail, heureusement pour nous. Et puis les cœurs ont commencé à se réveiller, sont arrivés les mouvements de réveil qu'on a connus dans les années 90, 94, 95. À plusieurs endroits dans le monde, des réveils sont apparus. Est arrivé ce temps incroyable de visitation où les gens ont rigolé, ils ont été bousculés dans l'esprit. Et ça a fait un bien fou à l'Église. Hein. Ah si, ça a fait un bien fou à l'Église. Je peux vous dire que donner un bon gros coup de pied dans ce truc tout poussiéreux, ça a fait vraiment un bien fou. Et puis on a fait ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, on est parti dans l'autre direction. Opposé. Et donc on s'est dit, il faut faire un tas de trucs, Et puis on s'est mis à faire des tas de trucs. Et on est dans parfois une période où on pousse les gens à faire, et on oublie qu'ils doivent être. Avant, on insistait sur il faut être à l'intérieur, attention, et on ne faisait rien. On avait comme ça pas mal de communautés qui restaient chez elles, qui ne faisaient absolument rien, mais qui cherchaient toujours à être parfaites. Et puis maintenant, on a parfois des communautés qui veulent organiser des tas de trucs, qui vont dans les rues, font des tas de choses, avec des gens qui ne se sont pas changés à l'intérieur. Donc il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Je n'ai pas la prétention d'être le gars le plus équilibré du monde, je n'ai pas du tout la prétention d'être le pasteur qui a reçu la grande révélation, suivez-moi tous. Mais je vous parle du fond de mon cœur, je crois qu'on doit être équilibré. Et cette parole,
de Jésus, je vous l'ai dit la semaine dernière, doit être quelque chose qu'on doit comprendre. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple formé correctement sera comme son maître. Et je vous ai dit la semaine dernière, j'ai insisté, le disciple sera. Il n'est pas écrit le disciple fera. Et ça change tout. Parce que quand on est, on fait, mais ce n'est pas parce qu'on fait qu'on est. Oh, celle-là va rester dans l'histoire. On peut très bien accomplir des tas de choses pour Dieu sans avoir été transformé à l'intérieur. On peut très bien envoyer tout le monde prier pour les malades sans être soi-même transformé et envoyer des gens non transformés. Mais si on est transformé, on ne peut pas rester sans rien faire. Tu ne peux pas me dire que tu aimes le monde, que tu aimes les gens, que tu aimes tes voisins, sans avoir un feu à l'intérieur pour prier pour eux. Par contre, tu peux très bien aller prier pour eux sans avoir un feu, juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. Je parle en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'étais. J'étais le gars qui faisait parce qu'on lui dit qu'il faut faire. Et puis, il y a des fois quand même, Dieu vient nous bousculer et nous dit « Hé, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ?» Parce qu'il y a un jour, certains se présenteront devant moi et diront « Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai été guérir des malades en ton nom. Seigneur, j'ai été faire des tas de trucs en ton nom. J'ai ressuscité des morts en ton nom. » Et le Seigneur leur dira parfois, à certains, « On ne se connaît pas, toi et moi. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Ça veut dire que je peux guérir des malades sans te connaître ? Apparemment, oui. Je peux donc chasser des démons sans te connaître ? Apparemment, oui. Comment c'est possible, au fait ? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Bonne réponse, mon frère. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Tu peux utiliser ce nom-là en disant « Au nom de Jésus » sans connaître Jésus. Est-ce que les démons vont se plier au nom de Jésus ? Il y a de grandes chances que oui. Et tu peux même avoir foi dans la puissance du nom de Jésus sans connaître Jésus. C'est bizarre, hein ? Et pourtant, c'est vrai. Et donc, l'idée de cette série de messages, ça c'était le résumé de la semaine dernière, l'idée de cette série de messages, ce n'est pas du tout de revenir à « on ne fait rien ». Non, c'est de courir encore plus loin dans guérir les malades. Je suis pour tout ça. Il n'y a pas de réaction, ça. Vous êtes avec moi, là. On est pour ça. On doit agir, on doit faire, on doit être des disciples. Mais ça commence par une vie transformée. Donc la question, ce n'est pas « Oh, tu ne veux pas témoigner, c'est vilain, docteur, il faut aller témoigner. Allez, on y va. » Non, la question, c'est comment ça se fait que tu ne brûles pas de témoigner ? Comment ça se fait qu'à l'intérieur, tu n'as pas un feu, comme dit Jérémie, il m'a saisi et je ne peux me contenir. Comment ça se fait que tu n'as pas un feu à l'intérieur pour parler à tous tes amis ? Comment ça se fait que tu n'es pas pris par une envie de fou d'aller prier pour les gens ? Comment ça se fait que tu ne te lèves pas le matin en disant « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Comment ça se fait ? Parce que moi, je ne vais pas te dire « Il faut que tu le fasses ». On va plutôt réfléchir à comment ça se fait que tu ne le fais pas. Et une fois, tu vas voir que tu vas découvrir qu'il faut le faire en étant changé de l'intérieur, ça va devenir ton quotidien. Et on ne devra pas te prendre par la main en te disant « Allez, allez !» Non, tu vas venir me prendre par la main en disant « Pasteur, on y va. » Toute la différence est là. C'est primordial. Je vous ai dit, le terme est katartizo. Vous vous souvenez de ça ? Je vous ai dit qu'il fallait le retenir. Allez. Qui veut dire redresser, ajuster, compléter. Dieu veut nous, katartizo, dans le grec. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire en nous, le Dieu de toute grâce, dira Pierre, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa grâce et à sa... j'ai zoom arrière. Sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous kartadizo lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui sera la puissance au siècle des siècles. 1 Pierre. C'est Dieu qui le fait par l'action du Saint-Esprit en nous. Amen. Et nous allons regarder dans toute cette série de messages à cette déclaration absolument énorme et phénoménale. 1 Jean nous dit quoi ? 1 Jean 4, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et donc nous sommes censés être comme lui. Et si nous sommes comme lui, nous ferons comme lui. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne va pas faire le job à l'envers. On ne va pas faire l'histoire en revenant en arrière. Non, on va le prendre dans le bon ordre. On va dire, Seigneur, il faut que ce soit quelque chose en moi afin que je marche comme toi.
Et si je veux marcher dans les signes et les miracles, il faut que je le croie, oui, mais il faut que je sois transformé. Il faut que ce soit une vérité profonde en moi. Il faut absolument que ça se transforme dans mon cœur, que je me retrouve transformé, que je me mette à tes pieds. Il faut que je change de l'intérieur pour que ça devienne ma nature et pas quelque chose qui m'est imposé. Parce que, vous savez, on peut faire des tas de choses parce qu'on nous l'impose, mais le fruit est mauvais. Quand on fait les choses d'une manière imposée, le fruit est mauvais. Je sais qu'il y a un passage, par exemple, qui dit, quand Paul il parle de ceux qui prêchent l'Évangile, même parfois pour des mauvais motifs, il dit, bon, peu importe, gloire à Dieu, l'Évangile est prêché quand même. Vous connaissez ce passage? Ouais? Amen. Oui, pour ceux qui l'écoutent, mais pas pour celui qui prêche. Quand Paul dit, Amen, l'Évangile est prêché quand même, pas pour celui qui prêche. Lui, il aura des comptes à rendre. Lui, il se retrouvera peut-être face à Jésus qui dira, toi, on ne se connaît pas. Mais j'ai prêché, Seigneur. Amen. Et tu sais quoi, ça va même toucher des gens. Parce que l'évangile est prêché quand même. Oui, bien sûr. Et ça touche les gens. Oui, bien sûr. Si Dieu utilise tout et n'importe qui m'utilise moi, il peut même utiliser quelqu'un qui est mauvais. Bien sûr, Dieu peut le faire. Mais toi, tu dois te soucier, toi, de connaître ton Dieu. Quelle est la prière de Jésus? Il prie, Seigneur, Père, qu'il soit un. Parce que la vie éternelle, c'est te connaître. Alors il faut qu'ils soient unis à toi. Que comme moi, je suis uni à toi, que eux, ils soient unis à moi et moi à toi, et que tous nous soyons un. Parce que te connaître, c'est la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit Jésus. Te connaître. La vie éternelle, c'est te connaître, Seigneur. Donc il faut le connaître. Il ne faut pas se retrouver là-haut un jour où Dieu nous dit, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Peu importe ton CV, peu importe toutes les œuvres que tu as faites, je ne te connais pas. La vie éternelle, c'est de le connaître lui et lui seul. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Je trouve que c'est un super programme. Je suis convaincu, ce matin, sous ma douche, entre 2 shampoings, je fais 2 shampoings. Entre 2 shampoings, ça devrait se voir. Amen. Ce matin, j'étais là, après avoir préparé mon message, c'était d'ailleurs pas ce matin, c'était cet après-midi quand j'avais fini, j'étais en train de me doucher. Et vraiment, je reçois dans mon cœur que, blague à part, sérieusement, si nous prenons cette série, c'est pas parce que c'est le message que je vous apporte, croyez-moi, si nous prenons cette série, que nous la recevons et que nous voulons vraiment un grand changement, je recevais dans mon cœur qu'on est au commencement de quelque chose d'énorme. Dieu veut absolument que nous soyons changés. Et j'étais là, j'étais dans ma douche, j'avais tout préparé, et Dieu m'a donné un exemple en béton, de ce que je vais vous raconter. Donc il n'est pas dans mes notes, parce que je n'ai plus du tout le temps de le préparer. Je me suis dit, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Et j'étais en train, je vous dis, entre 2 shampoings, je dis, Seigneur, ça c'est bon, ça. Donc, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous parler d'un exemple. Et on va commencer avec cet exemple. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lot? Vous connaissez? Lot, ça remonte à longtemps, Lot va accompagner Abraham quand Abraham, d'ailleurs il s'appelait à l'époque Abram et pas Abraham, Abraham va quitter son pays et son territoire. Vous connaissez le lien entre Lot et Abraham? Oncle-neveu, exactement. Ce n'est pas son père. Qui est le père de Lot à ce moment-là? Où en est-il? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? On ne sait pas trop en fait. On n'a pas l'info. Mais Lot va suivre son oncle. Donc Abraham va un peu faire l'image paternelle de Lot, mais sans l'être vraiment. Vous allez voir, c'est important. Et donc, Lot va suivre Abraham. Figure paternelle, sans l'être. Il va marcher avec Abraham pendant tout un temps, le suivre, et il va être béni. Vous connaissez l'histoire, il va être vraiment béni. Ils vont multiplier le bétail, etc. Leurs ressources vont être extraordinaires. Et pourtant, le parcours d'Abraham dans le désert, dans les montagnes, ce n'est pas le meilleur des parcours. On peut même se poser la question, où était l'herbe que mangeaient les bédos d'Abraham dans les montagnes? C'était du genre désertique. Mais la bénédiction de Dieu était telle que les troupeaux étaient bénis, tout était béni, même dans une terre aride.
tellement béni que les troupeaux vont être tellement nombreux qu'il y a un moment, la cohabitation va être compliquée. Et on nous dit que donc Abraham et Lot sont tous les deux propriétaires de beaucoup de biens, et les bergers de l'un et de l'autre vont se disputer. Ça va être la pagaille. On peut imaginer que c'était du genre « ouais, mais vous prenez plus de place, ouais, mais ceci, ouais, mais cela », enfin des trucs bidons. Hein. On peut imaginer, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe dans la civilisation, dans une communauté, les plus grandes disputes ne sont pas des disputes spirituelles, c'est des disputes du genre « t'as pris ma place ». En général, dans une église, c'est ça. « Je m'assieds là habituellement, veuillez vous déplacer s'il vous plaît ». C'est hyper spirituel en général. Et j'imagine que les bergers, c'était le même truc. C'était pas l'Éternel nous a parlé, c'était du genre, ouais, tu fais faire les crottes aux moutons là. Et moi, je passe par là. Tu pourrais pas les envoyer là. Genre de, vous savez, truc super spirituel. Ça va être tellement fort entre eux qu'ils vont devoir se séparer. OK? Et comme Lot, c'est pas vraiment son père, Abraham, même si c'est une figure paternelle, ça reste que son oncle. Au lieu de se soumettre à son oncle et dire « Ah, mais tu décides, hein, c'est toi le boss, de toute façon, c'est toi qu'on suit depuis le début. » Ben là, zut, quoi. C'est aussi ses bergers, et c'est aussi ses moutons, et zut, quoi. Et donc, Abraham lui donne le choix. Tu peux aller soit dans la plaine là-bas, ça a l'air pas mal, ou tu peux continuer dans les montagnes, tu vas à droite. Je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Entre parenthèses, je me suis toujours dit, pourquoi Lot n'a pas dit « Tonton, moi je te suis ». J'irai casser la figure à mes bergers, mais t'inquiète, on va continuer à te suivre. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas dit « Non, je te suis, c'est toi qu'on suit ». Figure paternelle sans être le père. Il n'est pas vraiment le fils, il est le neveu. C'est important. Et donc il décide, lui, d'aller vers Sodome et Gomorrhe. On nous dit que la plaine, à cette époque-là, de Sodome et Gomorrhe, c'était une plaine qui ressemblait au jardin d'Éden. C'était juste extraordinaire. Ça devait être fleuri, ça devait pousser de tous les côtés. C'était magnifique. Et l'autre, il voit, puis il dit, oh, encore avec cette histoire de moutons, il dit, les moutons là, ils vont être encore mieux mis, quoi. Il a oublié qu'en suivant Abraham dans le désert et dans les montagnes pendant toutes ces années, ces troupeaux n'ont fait que grossir. Il a oublié ce détail. Et là, il dit, là, je vais encore plus évoluer, ça va être génial. Je vois l'évolution, je vois mon expansion, je vois mon élévation. Génial, je vais là-bas. Allez, salut tonton, t'as qu'à garder tes montagnes. On nous dit que la plaine de Sodome et Gomorrhe était très verdoyante, très belle, très fertile, mais que les gens de ces villes-là étaient comment? C'était des pervers pas possibles. Pour vous le faire soft, il y avait des coutumes dans Sodome et Gomorrhe qui étaient assez païennes. Je vais essayer de trouver des mots soft, on est dimanche après-midi. Elles étaient assez païennes, assez grossières. L'idée, c'était que les nouveaux arrivants avaient droit à des prostitutions par rapport à toute la ville, quoi. C'est-à-dire que la ville s'offrait le plaisir de connaître, de visiter, de rencontrer, de coucher avec les nouveaux arrivants. C'était la coutume. C'est ce qui se faisait. En relation hétérosexuelle, homosexuelle, ils ne regardaient pas trop à ça. Hein. C'était vraiment des villes très perverties. Et Dieu va décider d'effacer ces villes, je vous fais l'histoire courte, Dieu va décider vraiment de raser ces villes parce que c'est païen, c'est vraiment une atrocité. Dieu ne veut plus de tout ça, mais Lot, il est là. Il est arrivé dans cette ville-là parce qu'il a décidé, il a regardé à son expansion, parce que Abraham n'était pas vraiment un père, il n'était pas vraiment son fils, et il ne savait pas vraiment qui il était. Son père, où il était à ce moment-là, on ne sait pas. De qui il recevait instruction, on ne sait pas trop. Qui était sa vraie référence, on ne sait pas sur quoi il se basait, quelle était son identité. Enfin, elle n'était pas vraiment en Dieu, on ne sait pas en qui elle était. Alors, c'est un peu le fouillis. Donc, il se retrouve là. La Bible nous dit qu'il était juste dans son cœur parce qu'il ne voulait pas se mêler à tout ça, mais il était là et il se torturait à regarder les gens, à voir ce qu'ils faisaient. Ça le dégoûtait, mais il restait quand même. Dieu envoie des anges. Vous connaissez ce moment de l'histoire? Dieu envoie des anges, alors que les anges viennent pour dire à Lot, il faut que tu sortes, il faut que tu te casses de là. Alors que les anges arrivent, Lot, il ne sait pas trop s'il faut y aller ou pas. Alors,
Il ne sait même pas, il n'est pas au courant qu'en fait c'est son oncle Abraham qui a intercédé pour lui. Il ne le sait même pas, il ne réalise pas. Il est là et puis il ne sait pas s'il doit partir ou pas. Les anges lui disent, il faut que tu partes parce que Dieu va frapper cette ville. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu quittes. Tu réalises qui tu es. Réalise, tu dois saisir ça. Tu n'es pas un gars de cette ville-là. Tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas avec eux, tu n'es pas de chez eux. Tu es un étranger, sors de là. Et l'autre, il a du mal avec ça. Sa femme a du mal, ses enfants ont du mal, ses beaux-fils ne l'écoutent même pas, n'en parlons pas. Et donc, quand il sort de la ville, il se retrouve à négocier encore. Au lieu de dire, je vais aller rejoindre mon tonton, vous vous souvenez, le tonton dans les montagnes. Au lieu d'aller rejoindre son tonton, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie encore pour... Non, je ne vais pas aller rejoindre le tonton parce que là, les bergers vont encore se prendre la tête. Je n'ai toujours pas réglé cette histoire-là. Est-ce que je ne peux pas aller dans la petite ville qui est juste là? Soar. Juste là. Je ne peux pas. Il négocie l'affaire. Les anges finissent par leur dire, oui, vas-y. Sa femme en chemin se retourne, vous connaissez l'histoire, devient une statue de sel, privée de sa femme, privée de ses autres enfants, de ses autres filles, vu qu'il avait des beaux-fils, et juste ses 2 filles jeunes qui partent avec lui. Bon, une fois que le feu est descendu, il n'a plus trop envie de rester dans Tsoar, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les montagnes. C'est un peu tard pour aller dans les montagnes. Parce que vous savez quoi, le tonton n'y est plus. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous montrer que ne pas suivre vraiment un père, ne pas reconnaître vraiment un père, ne pas savoir qui on est, nous mène à faire des choix pourris. Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire? Lot, c'est quand même de la famille d'Abraham. Hein? C'est quand même un gars, la Bible nous dit qu'il était juste, il aimait Dieu, mais il fait des choix pourris. La finalité, c'est qu'il va se réfugier dans les montagnes, un peu comme si c'était la nostalgie. C'était bien avec tonton à l'époque dans les montagnes. Il va dans les montagnes, il finit dans les grottes, tout seul. Et ces 2 filles qui sont tout doucement en âge de se marier, mais il n'y a personne pour les marier, évidemment, dans les montagnes, dans les grottes, il n'y a personne. Vous connaissez l'histoire? Elles vont coucher avec leur propre père pour avoir une descendance. De cette descendance est née les Moabites. Parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on ne reconnaît pas vraiment son père, parce qu'on fait des choix pourris. Ça donne des familles dysfonctionnelles et ça donne des choix en permanence et en descendance qui sont pourris. Ça donne toute une descendance. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Moab, ce n'est pas le pays le plus béni de Dieu. Hein. Il y a quand même dans les prophéties, si vous connaissez, un moment où on dit que Moab sera visité par Dieu. Parce que Dieu est tellement bon. Mais ne pas savoir qui on est, ne pas reconnaître réellement son père. Vous savez, si Lot avait été privé d'un père, avait perdu son père, c'est tellement prophétique. Franchement, le Saint-Esprit m'a déposé ça ce matin, je n'y pensais pas du tout. C'est tellement prophétique ce qui se passe là. Dieu lui donnait un autre père. Mais il fallait qu'il le reconnaisse. Il fallait qu'il se soumette à lui, pas en tant que tonton, mais en tant que père. S'il s'était soumis à lui, il n'aurait pas dit « Oh tonton, tes bergers, mes bergers, quoi, tu crois que les tiens sont meilleurs ?» S'il avait reconnu Abraham comme un père, un vrai père, comme s'il avait vu en lui quelqu'un qui était vraiment donné par Dieu, s'il avait su qui il était, s'il s'était identifié au fils d'Abraham, entre guillemets, c'est très prophétique, hein, il n'aurait pas fait tous ses choix. C'est énorme. C'est énorme. Et ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, ce que nous a révélé Jésus, ce que nous devons recevoir, c'est découvrir qui nous sommes et qui est réellement notre Père. Parce que de là, tout vient. La vraie question, c'est qui est notre Père réellement? Est-ce que c'est notre Père dans la chair? Mon papa, il est là. J'ai la chance d'avoir encore mon papa. J'ai la chance d'avoir mon papa qui sert Dieu. Qui est mon vrai Père? Est-ce que c'est mon Père géniteur? Ou est-ce que le Père que je reçois de Dieu? C'est-à-dire Dieu lui-même. C'est énorme. Dans le récit d'Abraham, c'est énorme. Dans le récit de Lot, c'est énorme. La fin, c'est toute une génération, tout un peuple qui part, mais vraiment de travers et qui n'est pas béni du tout. Jésus vient nous révéler qui est réellement notre Père. Jésus va dire, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père
Vous ne connaissez pas? Non? Jean 20. Va trouver mes frères, dit-il à Marie. Dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. S'il y a une des premières choses que nous devons recevoir pour être un disciple, pour faire et surtout pour être comme Jésus, c'est savoir qui nous sommes et savoir qui est notre Père. Parce que notre identité vient de notre filiation. Nous savons qui nous sommes parce que nous savons qui est notre Père. Ici sur Terre, eh bien, vous êtes identifié comment? Un prénom et un nom. Votre prénom, il vous est donné par vos parents, votre nom de famille vous est donné par votre père. C'est qui vous êtes. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça peut être donné aussi par la maman. Par l'un des deux, l'un plutôt que l'autre, enfin soit. Mais on a fort mélangé toute cette histoire. Mais avant, c'était qui donnait le nom? Elle papoudait. Tu étais le fils de qui? De ton papa. Si tu regardes les écrits, si nous regardons dans la Bible, on disait un tel fils d'un tel. Dans les écrits, vous avez déjà lu ça quand même dans l'Ancien Testament. C'était tellement énorme, tellement marquant. Tu es l'enfant de ton père, voilà qui tu étais. C'était tellement énorme. Et dans la relation, dans la pensée juive, quand Jésus vient et révèle qui est le vrai père, c'est énorme. En nous, ça fait un petit peu moins plouf, mais pour eux, c'est énorme. Il est en train de dire, Jésus nous dit, et c'est quelque chose qu'on doit recevoir très fort, tu es qui tu es parce que tu connais ton père. Et ton père dit qui tu es. C'est énorme. C'est énorme. La révélation de Jésus, c'est « Mon Père est votre Père ». Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es, tu dois recevoir cette identité. Et de cette identité découle une intimité. Parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais d'où tu viens, tu sais qui est ton Père, tu es libre, c'est légitime d'aller vers lui. Tu es en mesure d'aller vers ton Père parce que tu sais que c'est ton Père. Tant que ça reste un Dieu lointain, tant que ça reste un Dieu créateur, tant que c'est loin comme ça, tu n'es pas libre d'aller vers lui parce que tu dis, il y a quand même une distance entre lui et moi. Mais une fois qu'il se présente à toi comme étant ton Père, tu dis, alors c'est normal que j'aille vers lui. Non? C'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est normal d'avoir une relation avec son Père. C'est normal. Alors c'est vrai, sur Terre, tous les pères du monde ne sont pas parfaits. Loin de là. Il n'y en a même aucun qui est parfait. On fait tous des erreurs. Je disais encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un, le métier de papa, ça s'apprend avec les enfants. On n'a pas le mode d'emploi avant. On ferait moins de boulettes, on ferait moins d'erreurs. Et je disais en parlant, c'est vrai, malheureusement, le numéro 1, en général, tu te fais les armes dessus. Hein. Tu le punis plus, tu le grondes plus, tu serres les vis à mort. Le dernier, tu as tout lâché. Le dernier, tu as perdu la boîte à outils. Tu ne sais plus réinsérer. Ça part dans tous les sens, en général. Ah, c'est comme ça. Oh, j'ai entendu un mouet. En général. Moi, j'ai 3 filles. Ma première, je me fais encore les armes dessus. Et la dernière, elle me ramollit. La dernière, elle me rend... Ce matin, c'est elle qui est descendue la première. J'étais déjà en bas avec mon café en train de réfléchir à ce que j'allais raconter. J'avais déjà reçu sur le cœur tout ça. Je disais, Seigneur, comment je vais aborder ce message? Parce que c'est quand même pas rien. Et puis je me suis rendu compte que j'allais devoir le saucissonner en plusieurs parce que c'est beaucoup trop important. Et puis arrive mon petit bout de chou. C'est attendrissant. Elle est descendue, puis elle est venue dans mes bras. On a pris une couverture, on s'est mis à 2 comme ça. Et je lui faisais des petits bisous. J'ai parlé un moment avec elle, ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que ma première... Merci Jésus. C'était un peu différent. Et puis il y a ma fille du milieu qui me dit souvent, tu parles de Sephora, tu parles d'Emma, et jamais de moi. Ah, t'as remarqué, hein? Mais je lui ai dit, tu auras ton temps. Tu auras ton temps, ma chérie. C'est celle qui a sans doute le plus de rebondants, j'allais dire. Oh là là, Mais c'est comme ses crolles, elle a du ressort, cette fille-là.
elle rebondit sur tout ce que je raconte, c'est un truc de fou. Elle a toujours quelque chose à rajouter, elle me fait vraiment rire. Mais je lui ai dit, tu auras ton temps, t'inquiète pas ma chérie. Être père, être enfant, c'est hyper important de bien comprendre tout cela. Et Jésus est venu nous révéler que Dieu est notre Père. On trouve cette image absolument extraordinaire dans le jardin. Dieu donne vie à Adam, donne vie à Ève un petit peu plus tard. Ils sont tous les deux les enfants de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que la relation qu'ils ont à ce moment-là n'est rien d'autre qu'une relation d'intimité et d'amour. Vous savez qu'avant la chute, il n'y avait pas de péché. Pas de problème. Donc on imagine bien que quand Dieu venait parler à Adam chaque matin, chaque soir, ce n'était pas pour lui demander « As-tu été un bon chrétien ?» La question ne se posait pas. Ce n'était pas non plus de la part d'Adam, la visite avec son Père Dieu, ce n'était pas non plus pour lui demander des tas de trucs. Vous imaginez bien qu'Adam n'avait pas sa liste de courses en disant « Ouais, Seigneur, j'ai un bobo là, j'ai un bobo ci, j'ai mal aux genoux, des fois la tête elle me gratte, les dents ça fait mal. » Il n'y avait pas tout ça. Du mal à digérer, franchement les bananes, je ne sais pas ce que tu as fait, mais bon. Non, ce n'était pas comme ça, c'était parfait, tout était nickel. Il n'y avait pas de maladie, donc il n'y avait pas de prière de guérison. Il n'y avait pas de besoin. De quoi il discutait en fait? Bon, on n'en sait rien. Mais ça devait être juste un échange. Comment ça va, Adam? Super. J'imagine, hein? Et toi, Ève? Génial. Super. On a découvert un nouveau piou-piou aujourd'hui. Ah, il est magnifique celui-là. Bout des ailes bleues et tout. Papa, tu es extraordinaire. Waouh, celui-là, on ne l'avait pas encore vu. Magnifique. Et alors, il y a une nouvelle couleur de fleurs qui... Oh, c'est extraordinaire. J'imagine. On s'est baladé dans le jardin, c'était extraordinaire. La température, idéale. Papa, tu fais tout à merveille. Ce petit vent du matin, qu'est-ce qu'il était beau. Oh. Et puis le chant des oiseaux. Et puis ci, et puis là. Ah, ça devait être juste extraordinaire. C'était tout du relationnel. C'était tout du beau, c'était tout de l'intimité, ça devait être juste extraordinaire. De quoi parlait-il? De tout et de rien. Mais c'était un échange d'amour. C'était un échange d'amour. Voilà qui est Dieu. Voilà qui est ton papa. Quelqu'un qui veut venir papoter avec toi pour savoir comment tu vas, comment tu te sens. C'est pas c'est pas Carrefour, tu viens pas faire tes courses. C'est pas le service non plus de la Croix-Rouge, tu ne viens pas pour réclamer ceci ou cela, pour ne pas réclamer des soins. De ton intimité, tout doit découler, mais ce qui compte, c'est l'intimité. Ce qui compte logiquement, ce que Jésus est venu te révéler en disant « Dieu est ton Père, mon Père est ton Père », il vient te ramener à ça en disant « Tu sais, ce que Dieu veut, avant tout et pour tout, c'est une relation. Il veut papoter avec toi. Il veut parler, il veut recevoir, il veut entendre, il veut t'entendre. J'imagine même des fois, parce que moi je suis hyper touché par le chant, je suis hyper touché par la musique, j'imagine des fois que Adam chantait, que Dieu le regardait. Oh, ça, je me suis déjà imaginé ça, qu'il devait danser et Dieu rigolait. 10 ans que je n'avais pas été là, à pas être là. Aujourd'hui, la louange, je l'ai passée là. Ça fait 10 ans, je vous promets, que je n'ai pas lâché la guitare ou le micro. Et ma femme et moi, on s'est regardés tout à l'heure, on s'est dit « Waouh !» À la fin de l'année, j'ai été voir Pasteur André, je dis « C'est chouette, hein ?» Il m'a fait « Oh ouais !» 10 ans! Vous inquiétez pas, je vais encore chanter. Hein. Enfin, vous inquiétez pas, je dis ça pour moi, parce que je ne pourrais pas vivre sans chanter, mais quel bien! Et j'imagine, parce que j'aime le chant, la louange et la musique, j'imagine Adam qui devait danser, chanter devant Dieu en se réjouissant et Dieu qui devait rire, le voir, rire aux larmes en disant « Ah, ce que j'aime quand tu danses, mon enfant !» Ça devait être juste extraordinaire. Jésus vient nous parler, vient nous dire « C'est ça que tu dois vivre. Je veux te ramener à ce jardin. » Ce que nous vivons dans l'intimité avec le Père va définir ce que nous allons faire. Ce que nous vivons avec lui, ce que nous allons devenir à l'intérieur, va définir ce que nous allons faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus le dit. Jésus fait ce qu'il a vu Dieu faire. Il dit ce qu'il a entendu le Père dire. Jésus dira, Jean 8, verset 38, « Je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. »
Tout ce que Jésus fait, il a vu le Père le faire. Tout ce que Jésus dit, il a entendu le Père le dire. Et donc, vouloir juste imiter Jésus n'a aucun sens. Il faut aller connaître le Père et faire comme Jésus, vivre comme Jésus. Et pouvoir dire aux gens, je te raconte de ce que j'ai reçu de mon papa. Je te parle de mon expérience que j'ai reçue de mon Père. J'ai vu mon Père aimer. Et il m'a transformé, j'aime comme mon Père aime. Évidemment, tout passe par Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a demandé que nous soyons un. Il a demandé à son Père et il a déclaré sur nos vies que nous allons être un. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu, je me dépêche, parce que je vois que le temps passe, le Saint-Esprit en nous fait cette œuvre. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves ou vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, filles aussi, ça marche, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa », voire même « Papounet ». Si, le « Abba », c'était le mot affectif des enfants. C'est pour ça qu'on devrait traduire par « papa ». Père, ça fait un peu « père ». Oui, fils, puis-je vous dire, père? C'est papa! Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Je t'aime, papa. Je t'aime tellement. Je vous dis ça parce que ma fille me dit souvent ça. Papa, quoi? Je t'aime. Est-ce qu'on dit ça à Dieu? Amen, soyez bénis. C'est extraordinaire et ce n'est possible que parce que le Fils a donné sa vie. Le Fils a donné sa vie. J'avais mis relire Jean 8. Hop, relire Jean 8. Tournez les pages avec moi. Si vous avez votre Bible, sinon utilisez votre tablette, votre téléphone. On n'a pas un super réseau dans la salle, donc. Pardon? De réseau de sans fer. Ouf, ouais. Et ça a mis un temps, hein. J'ai pas compris tout de suite. Seigneur Jésus. Jean 8. Ah oui, non, je suis au mauvais endroit, excusez-moi. Je vous ai induit plein d'erreurs. Ça, c'était pour relire que nous sommes fils. Nous sommes fils maintenant, mais qu'avant, nous n'étions pas fils. Oh oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Bon, heureusement que j'ai mes notes. C'est hyper important, oui. C'est hyper important, j'ai oublié de vous dire ça. Ce n'est possible que par le sacrifice de Jésus. Ce n'est possible que parce que le Seigneur Jésus a agi, parce que par la chute, nous n'étions plus fils de Dieu. C'est important, oui, ça je devais vous le dire. On va relire Jean 8 du coup, c'est très important. Jean 8, c'est Jésus qui parle avec les pharisiens, qui parle avec les religieux, et les religieux sont choqués de ce que Jésus dit. Donc, on va partir du verset 14. Jean 8, verset 14, Jésus leur répondit, « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains, mais moi je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai car je ne suis pas seul à juger, mais avec moi aussi il y a le Père. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est la loi qui le disait. Eh bien, moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils sont donc deux. Mais où est le Père? S'exclame-t-il. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parlait ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs offrants. Des personnes n'essayèrent de l'arrêter parce que son heure n'était pas venue. Jésus dit encore, je vais m'en aller et vous me chercherez. Mais vous mourrez dans votre péché. J'ai du mal à lire. Seigneur, j'ai une bonne vue. Je commence à voir l'effet de non, l'effet des âges. Non, au nom de Jésus. Je suis comme Moïse, ma vue n'avait pas faibli. Dans le nom de Jésus. Sur quoi ils demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider parce qu'il disait qu'il allait aller vers le Père? Est-ce là ce que veulent dire ces paroles? Vous ne pouvez pas aller où je vais. Vous, leur dit-il, vous êtes d'ici-bas, mais moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde. Moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas en moi,
Moi je suis, il déclare qu'il est Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc, lui demandèrent ces hommes. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Encore une fois, il déclare qu'il est Fils de Dieu. Alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Or, oui, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. On va écourter parce que c'est un peu plus loin. Ils vont répondre à Jésus, donc ils vont continuer. Les Juifs vont continuer à parler avec lui, ils vont lui dire, à un moment donné, notre père à nous, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, donc je suis au verset 39. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité et que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. C'est là que je voulais en arriver. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je proviens ou que je viens. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis ? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre Père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle toujours de son propre fond, puisqu'il est menteur et le père du mensonge. Il l'est depuis le commencement. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis un seul péché ? Si je dis vrai, pourquoi donc ne me croyez-vous pas, pardon. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. C'est là ce que je voulais vous dire. Jésus est en train de déclarer que depuis la chute, il y a comme une cassure qui s'est faite. Ce n'est pas comme il y a une vraie cassure qui s'est faite, c'est-à-dire que Dieu n'est plus vraiment Père, mais c'est le diable. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est hyper important. Jésus est venu nous révéler que notre Dieu, c'est Père, notre Père, c'est Dieu. J'y arriverai. Il est venu nous révéler ce lien qui nous unit, le fait que nous pouvons être intimes avec lui, mais ce n'est possible que parce que Jésus va donner sa vie. Parce que sinon, en fait, il le dit à ce peuple qui est en train de l'écouter, par chute, le monde est tombé dans le péché, la mort est entrée dans le péché, et c'est le diable qui règne. Et donc, le père de quelqu'un qui ne croit pas, ce n'est pas Dieu. Bizarre, hein ? Mais c'est le cas. Il est en train de leur dire, votre père, c'est le diable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que je devais vous le dire avant, heureusement que j'avais pris une note, ce qui est clair, c'est que maintenant, puisque Jésus donne sa vie, nous pouvons être vraiment réconciliés avec le Père. Nous pouvons vraiment recevoir, nous pouvons vraiment dire et croire que Dieu est notre Père. Maintenant, nous pouvons. Parce qu'avant, nous ne pouvions pas dire cela. Galates 4 dit ceci, Paul déclare aux Galates, puisque vous êtes ses fils maintenant, puisque cela est acté, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes fils. Et comment c'est arrivé ? On le lit ensemble, Galates 4, verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. C'est parce que l'esprit de Jésus, qui est Fils, vit en nous. Et donc, puisque l'esprit du Fils est en nous, nous sommes fils. Et c'est de cette action, c'est de cette révélation, c'est de cette vérité que nous devons c'est là-dessus que nous devons nous appuyer pour pouvoir vraiment reconnaître que Dieu est notre Père. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, comme premier message par rapport à être comme Jésus, c'est que nous devons vraiment le laisser vivre en nous, nous devons vraiment recevoir l'Esprit afin que nous soyons réellement fils. Tout commence avec cette révélation, je suis fils, il est Père. Et si il est réellement mon Père, que je le reconnais vraiment comme un Père, alors je vais commencer à agir et marcher comme lui. C'est quelque chose, on doit passer par là. Il peut y avoir quelques points d'obstacle à tout cela. Le premier point d'obstacle, c'est évidemment, je n'ai pas donné mon cœur à Jésus. Si tu es là en train de m'écouter et que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tu peux danser sur ta tête, tu n'es pas fils de Dieu.
n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, tu n'es pas fils de Dieu. Ça ne marche pas, on ira tous au paradis. C'est du n'importe quoi, ça ne marche pas, c'est faux et extrêmement faux. Si Jésus, par son esprit, lui-même étant fils, ne vient pas vivre en toi, tu n'es pas fils. C'est l'esprit en toi qui crie Abba Père. Tu peux crier Abba Père tant que tu veux. Cette voix-là n'est pas reconnue. Parce qu'en fait, le point, il est là. Cette voix-là n'est pas reconnue au ciel. Tu peux dire Abba Père, si ce n'est pas l'esprit qui crie, tu n'es pas reconnu. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, ça coince. Il faut donc donner son cœur à Jésus. Ça, c'est très simple en fait. Il suffit de le croire, il suffit de le faire. Mais si tu as donné ton cœur à Jésus et que tu n'arrives pas à avoir d'intimité, si tu n'arrives pas à t'approcher de Dieu comme étant ton Père, si tu ne le vis pas, alors là, ça coince aussi. Il faut chercher des raisons, il faut chercher des réponses, il faut chercher ce qui se passe. Quel est le problème ? Quel est le problème ? On peut tourner ça dans tous les sens, et moi je prie dessus, je dis Seigneur, je ne vais quand même pas faire une liste de tout ce qui peut faire qu'on ne reconnaît pas Dieu comme son Père. Je ne vais pas faire ça quand même. J'aurais pu, hein. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un écoute et il ne se reconnaît pas dans un des points, il va dire ça va, j'ai pas de problème. Le danger de faire une liste, c'est que tu ne te retrouves pas dans un des points de la liste. Tu n'es pas conservé. Je dis Seigneur, je fais comment pour englober tout le monde ? Et il m'a dit, tu ne fais pas de liste. Le job de dire ce qui ne va pas, c'est mon job. Ok. Si tu ne te sens pas fils ou fille de Dieu alors que tu es passé par Seigneur, je te donne mon cœur, alors on va prier parce qu'il faut que Dieu te révèle. Tu ne peux pas continuer ta vie chrétienne en ne te sentant pas fille ou fils de Dieu. Parce que c'est de cette relation, de cette reconnaissance de qui est réellement ton Père que tout va arriver. L'intimité que tu auras avec Dieu va découler du fait que tu sais qu'il est ton Père et que tu peux t'approcher de lui. Si, comme à l'exemple de Lot, tu suis sans vraiment reconnaître Dieu ton Père, vous vous souvenez de l'exemple ? Si tu le suis en disant « ouais, c'est comme un tonton en fait, c'est pas vraiment mon père, c'est une sorte de parrain de l'espace, il me conseille, il me dirige, c'est comme un esprit ». Si tu ne reconnais pas qu'il est père, si tu n'as pas cette vraie relation avec lui, ce qui va se passer, c'est que tu auras les mêmes résultats, du moins c'est le danger d'avoir les mêmes résultats que Lot. Tu vas donc faire des choix sur tes propres émotions. Tu ne vas pas trop savoir, et puis quand va arriver des problèmes, tu ne vas pas vraiment reconnaître sa voix, tu ne vas pas vraiment l'écouter, tu ne sauras pas marcher vraiment dans l'obéissance, et puis tu vas obéir à moitié, tu vas le faire sous contrainte, tu vas le faire parce qu'on va t'obliger en disant « mais quitte la ville, arrête ce péché », et puis tu vas le faire un petit peu, pas vraiment, puis tu emmènes même ta famille, les amis, tu emmènes les autres avec toi, et puis en chemin, tu en perds quelques-uns parce qu'ils finissent par te dire « moi, j'y crois pas à ton truc ». Tu ne vas pas vivre un truc de vrai, et puis tu vas te retrouver dans une grotte en disant « c'était bien avant ». Et puis tout ce que tu récolteras, c'est un avenir complètement pourri. C'est dangereux. Hein ? Je vous assure, l'exemple de Lot, il est prophétique. Hein ? Parce qu'on n'aura pas vraiment reconnu le Père que nous avons reçu. Et donc, il faut reconnaître ce Père. Donc, si tu n'as pas ce côté « je reconnais Dieu comme mon Père », on va prier. Tout le problème est un problème d'identité. Tout est basé sur si tu sais ou pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, tout le problème vient de « je veux entendre le mot ». Si tu ne sais pas qui tu es, tout le problème vient… Oui, mais ton problème d'identité, il vient des mensonges. Des mensonges. Le problème, ce sont les mensonges. Nous l'avons vu ensemble. Si nous avons vraiment le diable pour père, nous sommes dans le mensonge. Et donc, ne pas savoir qui est notre vrai père est un problème de mensonge-vérité. C'est aussi simple que ça. Si tu as donné ton cœur à Dieu, et si tu ne te sens pas enfant de Dieu, le problème, ce sont des mensonges. J'expliquais à ma fille, je me dépêche vraiment, parce que je savais que c'était long. La semaine, ici, j'ai eu une de ces discussions avec ma fille. Le genre de discussion où ma femme s'en va.
parce que je pense qu'on lui prend trop la tête. Mais elle n'était pas là, tu n'étais pas là quand on a eu cette discussion. Donc on était super cool, tous les deux sur le fauteuil, on a discuté. Et j'essaie de lui faire comprendre, et elle a compris, vraiment, elle l'a reçu. Je lui expliquais, tu vois, tout le truc, c'est que nous étions morts. La mort est entrée dans le monde alors qu'il y a eu la chute, mais c'est bien plus qu'une mort physique qui est rentrée, c'est une mort spirituelle. Et nous sommes morts. C'est-à-dire, devant Dieu, nous sommes morts. Et notre relation avec Dieu est morte. Mais quand Jésus est venu, quand nous lui avons ouvert notre cœur, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Donc celui qui était mort est revenu à la vie. Et donc, je lui expliquais, tu vois, tout le problème du chrétien qui se bagarre entre lui et lui, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, et tantôt il tombe dans le péché, tantôt il se relève. Je dis, c'est la bagarre entre l'ancien lui et le nouveau lui. La bagarre entre l'âme et l'esprit. La bagarre entre le côté humain, charnel et naturel, et l'homme ou la femme spirituelle. Et donc, tout le truc, c'est de croire et de faire mourir le mensonge. Tout le truc, je disais ça, puis tout d'un coup, elle me dit, ça y est, elle a dit, ça y est, je comprends toute cette bagarre qui est à l'intérieur. Comment je dois faire alors, papa? Et le truc, c'est que parfois l'homme naturel, l'homme charnel, il est tellement présent, il est tellement là, les émotions sont tellement fortes, les envies tellement pressantes, les mensonges tellement puissants que l'autre, on ne l'entend même plus. Et parfois même quand tu te dis, bah ouais, il faudrait quand même que je serve Dieu, l'autre arrive à te mentir tellement que tu dis, bah c'est presque hypocrite, je vais servir Dieu parce qu'en fait, j'ai envie d'être béni, j'ai envie de me sentir aimé. Il arrive tellement à te mentir, celui-là, que revenir à Dieu, c'est presque pas bien. Non mais c'est tordu, vous imaginez comme c'est tordu? Il arrive à te faire croire que c'est pas toi vraiment qui as envie. Ce que tu as envie, c'est de la bénédiction. Vous imaginez comment c'est tordu? Elle me dit, mais comment on fait alors pour s'y retrouver? Amen. On a un truc infaillible. Roulement de tambour. Hébreux 4, 12. Celui-là, retenez-le. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre, le mot est séparé, âme et esprit. Jointure et moelle, ce qui fait que ça marche. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature, personne, rien n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Je dis, papa, comment on fait alors? Je dis, quand tu ne sais plus où tu vas, quand ta tête est tellement remplie de mensonges que tu ne sais même plus ta gauche de ta droite, quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, il te reste un truc qui ne changera jamais, c'est la parole vivante de Dieu. Je dis, quand tu ne sais plus et que même ta propre tête te dit, ouais, en fait, ça ne sert à rien parce que demain tu vas rechuter, qu'est-ce que tu t'en vas encore demander à Dieu son aide? Est-ce que vraiment tu veux de l'aide? Et là, tu parles à toi-même. Hein. Tu dis, est-ce que vraiment tu veux de l'aide? Et puis l'autre, il dit, bah ouais, je veux de l'aide, ouais, c'est ça. Tu n'es même pas honnête, tu ne sais même pas reconnaître qu'en fait, tu n'en as même pas envie. Mais si, j'ai envie, je ne sais pas, en fait, peut-être, je ne sais plus. Quand tous ces mensonges viennent, tu te bases sur ce qui est écrit. Quand tu ne sais plus où tu vas, tu te bases sur ce qui est écrit. Quand tu ne sais plus quoi penser, tu te bases sur ce qui est écrit. Quand tu ne sais plus rien distinguer, tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu pleures pendant toutes tes nuits parce que Seigneur, je t'en prie, envoie-moi un signe. Arrête et lis. Arrête et regarde ce qui est écrit. Si tu ne sais plus où donner de la tête, plutôt que de demander des paroles prophétiques à tout le monde, lis ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit là te dit ce qui est écrit là d'ailleurs. Le livre te dit lui-même du livre que si tu le lis, il y a une séparation nette et précise qui se fait entre ton âme et ton esprit. Ça veut dire que tout d'un coup, l'esprit a son mot à dire. Quand tu ne sais pas, tu dis, ouais, mais est-ce que vraiment j'ai envie? J'espère que je ne vous perds pas sur le point. En fait, quand tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment envie? C'est parce que tu n'entends pas ton esprit. Parce qu'à ce moment-là, si tu entendais ton esprit, il te dirait, j'en meurs d'envie. En fait, c'est tellement puissant cette révélation. Si nous arrivions vraiment à faire taire notre chair, nous entendrions notre cœur qui hurle à la volonté de Dieu tout le temps. Ça, c'est énorme.
Parce que toute la vie de Jésus est en nous. Elle est déjà en nous. Mais elle est tellement étouffée par nos désirs, par nos pensées, par les mensonges, c'est tellement étouffé dans notre tête que nous n'arrivons même pas à entendre notre cœur qui vomit face au péché. Notre âme, nos sens se délectent de tout ça, alors que notre esprit en est malade. Elle me disait, mais alors, quand on pêche, je dis, ben voilà, tu viens de découvrir pourquoi ton esprit ne sera jamais souillé par le péché. Parce que ce n'est pas ton esprit qui pêche. C'est ton cœur et ta chair, c'est ton âme, ce sont tes émotions. Voilà pourquoi Dieu nous dit que nous sommes saints et parfaits à ses yeux, parce qu'il ne regarde que notre esprit. Il ne regarde pas notre âme, c'est-à-dire nos sensations, nos émotions. Comme il ne regarde pas à ça et qu'il ne regarde qu'à l'esprit qui est né de qui? De lui. Qui est né de Jésus, qui crie à Abba Père. Comme il ne regarde qu'à ça, il dit, mon fils, il est parfait. Parfait. Nickel. C'est pour ça que Paul nous dit, faites mourir la chair avec toutes ses passions, ses désirs, ses bazars, ses choses trucs. Parce qu'il faut que quoi? Qu'il grandisse en nous. Vous comprenez que tout ça se tient. Hein? Ce qui grandit en nous, c'est qui? C'est lui. Mais si c'est lui qui grandit, c'est ton esprit aussi, parce que ton esprit et son esprit ne font qu'un. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein? Mais c'est puissant. C'est d'une puissance incroyable. Donc quand tu ne sais plus où tu en es, ce n'est pas parce que ton esprit ne sait plus, c'est parce que tu n'entends plus l'esprit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu ne sais plus? Revenir à ce qui sépare l'esprit de l'âme. Donc, quand tu ne sais pas, tu lis. Quand tu ne sais pas, tu lis. Quand tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, tu lis. Premier point aujourd'hui. J'espère qu'on m'a suivi. J'essaie de faire de mon mieux. Premier point aujourd'hui. Jésus est venu nous révéler que nous sommes enfants de Dieu. Ça marche comment? Ça marche que j'ai donné mon cœur à Jésus. Si on n'a pas donné son cœur à Jésus, on va prier à la fin, il faut le faire. C'est comme ça que tout commence. Mais si on a donné son cœur à Jésus, alors il faut que les mensonges en nous disparaissent. Il faut absolument revenir à l'essentiel. Et il faut revenir à quoi? À la parole. C'est la parole qui nous révèle. Tu vas lire des trucs de dingue du genre que tu es nouvelle création. Et que c'est fait. Tu vas lire un truc du genre que toutes choses sont nouvelles. Ce qui est ancien a disparu ou est sur le point de disparaître. Tu vas lire qu'il y a un combat qui demeure en toi, mais ce combat, ce n'est pas pour arriver toi-même à prouver quoi que ce soit pour que ton esprit puisse enfin être pur devant Dieu. Non, non. Tout le combat, ce sera pour que l'autre arrête de mentir. Que ton cœur charnel arrête de mentir à ton esprit. Et que ton esprit puisse enfin vivre une vraie communion avec Dieu. Parce que c'est lui, il n'aspire qu'à ça. Il faut savoir que l'esprit qui est en toi, ton esprit en toi, n'aspire qu'à ça. Et donc, j'en reviens à ma première question. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de parler à tout le monde? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de prier pour tout le monde? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas d'intimité avec Dieu? C'est parce que tu ne laisses pas la place à ton esprit. Et que tu l'étouffes. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est très grave. Parce que Paul dit que certains ont même fait naufrage par rapport à tout ça. Ils ont tellement réussi à museler leur esprit, à museler l'esprit de Dieu en eux. Ils ont tellement réussi à se mentir à eux-mêmes qu'ils ont fait naufrage complètement. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. On ne joue pas avec l'esprit de Dieu en nous. On ne joue pas. C'est quelque chose de tellement sain. C'est tellement sérieux. Mais c'est tellement accessible. Alors ce que nous faisons, c'est revenir à la parole. Revenir à ce qui est écrit. C'est la seule manière, quand on perd le nord, quand on perd le sud, et tout le reste, quand on ne sait plus où aller, c'est la seule chose qui nous ramène à la maison. Gloire à Dieu pour la parole. Gloire à Dieu pour ce qu'il nous a laissé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il nous connaît tellement bien. Il savait qu'on avait besoin d'un repère. Il savait que tout seul, il faut être sérieux. Si on n'avait pas les Écritures, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de chrétiens sur Terre. Non, mais sérieux, parce qu'il n'y a plus personne qui saurait sa gauche de sa droite. Il n'y a plus personne, il y en a un qui dirait « Ouais, moi je pense que... » Tu penses quoi? Tu penses quoi, sérieux? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait... Heureusement qu'on a la parole. Heureusement qu'on a les Écritures. Heureusement que là-dedans, il y a des promesses de dingue. Comme tel il est, tel nous sommes. Tu ne sais pas qui tu es? Lis ça. Lis.
Il est écrit que tel qu'il est lui, tu es. Mais comment ça se fait que je ne le comprends pas, pasteur? Parce que ton esprit en toi n'arrive pas à s'exprimer. Parce que ton côté humain et charnel crie haut et fort que ce n'est pas vrai. Alors il y a peut-être quelqu'un qui cet après-midi n'a jamais donné son cœur à Jésus. Tout commence par là. Est-ce qu'on peut juste baisser, s'il vous plaît, à la technique les lumières un petit peu? On va prier peut-être pour quelqu'un qui aujourd'hui a l'occasion de donner son cœur à Jésus, qui dit « Moi, je veux un vrai papa ». Peu importe si tu as eu une bonne image ou pas du Père dans ta vie, dans ton enfance, peu importe si tu... Peu importe, mets tout ça de côté. Dieu est ton Père. Dieu est vraiment ton Père. Il n'est pas juste créateur, il est ton Père. La Bible dit qu'au jardin, il avait une relation parfaite avec son fils et avec sa fille. Ça te concerne toi. Tout l'épisode péché, chute, tout ça est effacé au sacrifice à la croix. Tout ça est effacé si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. C'est aussi simple que ça. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de faire ce pas, qui dit « Seigneur, je veux te donner mon cœur, je veux te connaître comme un vrai Père », qu'il lève la main s'il vous plaît. Et on va prier ensemble. S'il y a quelqu'un, il ne faut pas être gêné, de toute façon les lumières sont tellement basses que moi je vois même à peine si quelqu'un lève sa main. S'il y a quelqu'un qui veut ça, on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus? Qui dit « Moi je ne connais pas Dieu comme mon sauveur ». Est-ce qu'il y a une sœur qui veut bien venir prier avec ma sœur ici devant? Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire « Moi, je veux donner mon cœur à Jésus ». J'arrive pas à vivre une communion avec Dieu, j'y arrive pas, je veux de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et on va prier rapidement. Ok, j'ai vu la main. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie pour cette main qui s'est levée, et pendant que mes sœurs prient aussi pour notre sœur là. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne qui a levé sa main. Seigneur, et je te demande vraiment de te révéler. Je prie, Père, pour que tu puisses te faire connaître. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vraiment fidèle et tu veux restaurer cette relation que nous avons avec toi. Tu veux que nous soyons père et fils, père et fille. Tu veux nous ramener au jardin tel que tu avais voulu, tel que tu avais pensé le monde, Seigneur. Et je prie vraiment maintenant pour que celle qui ne t'a jamais donné son cœur, maintenant puisse le faire, Seigneur. Alors si tu es concerné par ce pas-là, cet engagement, si tu veux donner ton cœur à Jésus, je vais te demander juste de répéter à voix basse la prière que je fais avec toi. Ce n'est pas la prière qui fait, c'est la foi que tu as. C'est le fait de vouloir. Mais je t'invite simplement à répéter ce que je vais dire. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon et je te prends pour mon sauveur. Viens me révéler qui est mon Père. Viens me révéler qui est vraiment Dieu. Je te demande pardon et je te prends pour mon sauveur. Et je te prends aussi pour mon Seigneur. Je veux apprendre à te connaître. Père, je te reçois maintenant dans mon cœur. Saint-Esprit, même si je ne te connais pas, je te reçois maintenant dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Et je voudrais maintenant prier pour ceux qui, étant même chrétiens, engagés, n'ont pas de relation avec Dieu, n'ont pas d'intimité. Être un vrai disciple commence avec une intimité avec le Père. Quand tu le verras ce qu'il est, quand tu entendras ce qu'il te dit, quand tu verras tout son amour, ça va te changer, te transformer. L'œuvre du Saint-Esprit va faire de toi quelqu'un de tout neuf. Et ensuite, oui, bien sûr, tu iras toi aussi prier pour les malades. C'est la volonté du Père. Mais il veut d'abord rétablir quelque chose avec toi. Si tu es concerné par cela, tu peux aussi te mettre debout. Si tu as le courage, tu peux te mettre debout. Tu veux venir devant ou tu peux simplement rester assis. Mais alors lève la main que je vois.
Si tu es concerné par cette prière, je t'invite à te mettre debout aussi. Si tu dis, moi je veux vivre une vraie intimité avec Dieu, je veux connaître Dieu comme mon Père, je ne veux pas me limiter à être un croyant, je veux devenir un disciple et je comprends que la première étape, c'est d'être comme Jésus à l'intérieur. Je veux ce renouveau, je veux vivre quelque chose de tout neuf. Est-ce qu'il y en a de l'équipe de prière qui peuvent venir prier avec ceux qui sont devant, s'il vous plaît? S'ils sont disponibles, merci beaucoup. Si cette prière, elle te concerne, alors on va prier ensemble. Et encore une fois, je vais te conduire dans une prière. Ce n'est pas la prière qui fait, c'est le cœur que tu mets. Dieu entend le cœur de ses enfants. Il entend leurs cris. Il n'entend pas leur récitation, il entend leurs cris. Mais si c'est ton désir, si dis-moi, je veux connaître Dieu comme un père, je veux plus avoir de barrières, je veux vivre quelque chose de fort avec lui, je veux revenir à cela, je n'ai jamais connu. Alors on va prier ensemble. Tu peux répéter la prière avec moi à voix haute, à voix basse, peu importe. Seigneur Jésus, je te prie de me révéler qui je suis. Et je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur cette parole qui sépare âme et esprit. Aujourd'hui, je veux te faire confiance. Je veux m'appuyer sur tes promesses et je veux croire. Je veux croire que tu es mon Père. Je veux croire que tu es mon Père. Merci pour ton aide, merci pour ta révélation. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. C'est une prière toute simple, mais croyez-moi, ce n'est pas la prière qui fait, c'est le cœur. Prenez le temps qu'il faut pour vraiment déverser votre cœur devant Dieu. Prenez le temps qu'il faut. Dites-lui simplement, je veux te connaître plus. Père, je veux te connaître plus. Et je veux m'appuyer sur tes promesses. Saint-Esprit, viens faire cette œuvre en moi. Je sais que je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train de faire tous ses efforts pour... je ressens dans mon cœur quelqu'un qui fait tous ses efforts pour sa maison. Il fait tous ses efforts pour sa maison parce que dans son jeune âge, il n'a pas eu une maison stable. Chez ses parents, ce n'était pas stable. Il est tout en train de vouloir se bâtir une maison stable. Et il ne réalise pas que le manque qu'il a est une grâce de Dieu pour qu'il puisse le trouver lui. Tu n'as pas besoin d'une maison stable, tu as besoin de Dieu. Il y a un chrétien ici, il met tous ses efforts à se bâtir la maison dont il a besoin, le foyer qu'il a besoin. Il n'y a rien de mal à avoir une bonne maison, d'avoir un bon foyer, il n'y a rien de mal, c'est ce que Dieu veut. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le manque qu'il est en train d'essayer de combler est un effet de la grâce de Dieu. Dieu permet ce manque dans ton cœur, mon frère, parce que c'est de lui que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une belle maison, d'un bon foyer, d'un bon salaire, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Mais si tu reconnais vraiment Dieu comme ton Père, si tu vas vers lui, si tu le reçois lui, tout le reste sera donné en plus. Tout le reste sera donné par-dessus. Mais il faut que tu reçoives, mon frère, qu'il est tout ce dont tu as besoin. Il a besoin d'être ton Père. Il n'est pas ton tonton, il n'est pas juste un pote pour toi. Il n'est pas juste quelqu'un qui t'aide, il est ton Père et il veut que tu le reçoives comme tel. Je parle à un frère ce soir qui a besoin de recevoir ça dans son cœur. Tu n'arriveras jamais à combler le manque dans ton cœur par tout ce que tu fais autour de toi. Il faut juste que tu reviennes à Dieu, que tu déposes ton cœur et que tu lui fasses confiance. Et que tu reçoives la révélation qu'il est vraiment ton Père et qu'il est celui dont tu as vraiment besoin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je veux dire aussi à quelqu'un, je ressens dans mon cœur quelqu'un aussi qui se met la pression. Quelqu'un qui est en train de dire, oui, je veux absolument ressentir la présence de Dieu, je veux absolument ressentir Dieu comme mon Père, je veux absolument... Elle se met la pression, il y a une personne qui est en train de se mettre une pression de dingue. C'est pas comme ça que ça marche. Ça commence par s'appuyer sur les promesses. Ça commence par s'appuyer sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit. Ça commence par, puisque tu dis que tu es mon Père, je le crois.
Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Puisqu'il est écrit qu'il est mon Père, je le crois. Ça commence par « puisque c'est écrit, je le crois ». Puisque c'est écrit, je le crois. Je ressens rien, je le crois. J'ai pas les poils qui s'érissent sur mes bras, c'est pas grave, je le crois. J'ai pas de feeling, je le crois. J'ai pas de parole prophétique, je le crois. Il n'y a pas de signe dans le ciel, je le crois. Peu importe, c'est écrit, je le crois. Il y a quelqu'un qui doit recevoir cette parole. Ne te mets pas la pression. C'est écrit, crois-le. Parce que ce qui est écrit va commencer à séparer âme et esprit. Si tu crois les promesses, si tu fais de ces promesses ta vérité, dans ton cœur, il va commencer à avoir une séparation. Ne te mets pas la pression. Laisse la parole faire son action. Laisse l'Esprit de Dieu venir travailler ton cœur. Ce que tu dois faire, c'est croire. Croire. Et simplement croire. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que tu es en train de préparer beaucoup de cœurs, Seigneur. Tu prépares vraiment les cœurs comme on prépare une armée, comme on prépare une équipe qui fait du sport. Elle est en train de se préparer, Seigneur. Et oui, on va bouger des montagnes avec toi. Oui, Seigneur, on va s'élancer sur des troupes en armes avec toi. Comme le dit David, avec toi, je m'élance sur une troupe en armes. Oui, Seigneur, nous allons nous élancer contre une troupe en armes, Seigneur. Nous allons voir l'ennemi reculer, nous allons voir l'ennemi tomber, Seigneur, mais nous avons besoin que tu viennes transformer nos cœurs. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. C'est du temps gagné. Merci Seigneur, merci parce que tu es en train de préparer des cœurs. Seigneur, je te remercie pour ce qui prend place. Seigneur, je le sais, je le crois, Seigneur, tu es en train de changer des cœurs pour qu'ils deviennent des disciples. Et de toutes ces vérités qui seront acquises, qui seront ancrées en eux, de toute cette action de transformation de l'intérieur, va découler des actes d'amour et de vérité, des actes de délivrance. Seigneur, tu nous appelles à changer le monde autour de nous, tu nous appelles à faire reculer les ténèbres, Seigneur, tu nous appelles à guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, tu nous appelles à tout ça et c'est ce que tu veux, c'est ce qui prend place. Seigneur, merci parce que tu changes notre cœur afin que nous soyons comme toi. Pas que nous soyons juste une photocopie, Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une photocopieuse. Tu n'as pas besoin que l'Église soit une photocopieuse à petit Jésus. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux nous transformer de l'intérieur parce que tu vis en nous. Et nous allons devenir, Seigneur. L'Église n'est pas une photocopie, c'est un camp d'entraînement. Ce n'est pas une photocopieuse, c'est un lieu où on apprend à être. Parce que tu nous changes et tu nous transformes. Merci, Seigneur. Merci pour ce qui est en train de prendre place. Seigneur, on te remercie encore. Merci de conduire, Seigneur, pendant toutes les semaines à venir, Seigneur, pendant les jours qui viennent. Tu conduis ton peuple, Seigneur. Tu nous changes, tu nous transformes. Précieux Saint-Esprit, je te dépose tous les cœurs qui ont besoin vraiment déjà à cette première étape de te reconnaître comme un Père. Je prie pour tous ces cœurs, Seigneur, qui ont vraiment des grandes souffrances à l'intérieur. Seigneur, je prie vraiment pour que ton esprit travaille les cœurs, que ton esprit dépose des vérités. Seigneur, nous voulons croire à ta parole. Nous te faisons confiance, Père. Et nous te remercions dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alléluia. Alléluia. L'équipe de prière, prenez encore le temps avec ceux qui ont besoin de temps. Prenez le temps qu'il faut pour prier avec les uns, avec les autres. Seigneur, on veut juste être dans ta présence et te faire confiance. Merci, Seigneur. Merci à tous ceux qui ont été présents. Vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je proclame vraiment la bénédiction sur chacun de vous. Et je vous encourage vraiment dans les jours à venir à vous appuyer sur les promesses de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Faites-lui confiance. Dieu est bon. Soyez bénis.